Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure de faire ma pile à lire pour le mois de janvier. Donc, nouvelle année, j'essaie d'en faire des moins grosses piles. On va essayer que ça soit réaliste. Mais là, pour le mois de janvier et le mois de février, ce sont un peu des mois particuliers parce que j'ai des petits projets qui doivent rester secrets jusqu'au 1er février. Donc, je peux pas vous dire en quoi ils consistent pour le moment, mais il y a des lectures que je dois faire pour ces petits projets-là. Donc, c'est ça, hein? Là, en premier, pour l'année 2022, j'ai décidé que j'allais à chaque mois piger une carte de ce magnifique paquet de cartes créé par A Book and a Cup, Elise puis Hélène Illustration. Donc, je vais commencer par ça. Parce que si c'est une carte que je peux tout de suite remplir avec ce que j'ai déjà prévu, ben ça va être chose faite. Tandis que si je fais ça à la fin, puis que j'ai déjà tout choisi, puis ça fait pas, je vais me faire une petite crise cardiaque. Donc, on va piger. C'est la première fois que j'utilise le paquet. Elles sont comme pas collantes, là, mais comme ensemble. Hop, il y en a une que sacré camp. J'imagine que c'était celle-là qui voulait être choisie. Donc, la première carte que je pige de l'année, c'est compétition. Compétition? OK. Je vais essayer de passer à ça en regardant ce que j'ai, en espérant que j'ai quelque chose qui fasse compétition. Donc, commençons tout de suite par le fait qu'en finissant 2021, j'ai laissé certaines lectures non terminées. Donc, je vais commencer par ça, soit le 4e tome de la série Outlander. Là, en ce moment, aujourd'hui, j'en suis à moins de 100 pages. Je suis mal contente. Donc, ça va être probablement la première lecture que je vais avoir terminée en 2022. 4e tome d'Outlander de Diana Gabaldon. L'autre que je dois terminer, c'est le Doorman de Madeleine Assas pour les rendez-vous du premier roman, mais disons que pour l'instant, c'est moyen intéressant pour moi. C'est très genre atmosphérique, lent. Donc, je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, mais en janvier, ça va être ça. J'avais dit que je voulais terminer la série Le Royaume de l'Hiver de Cynthia Carbonneau. Donc, le 3e tome, c'est Requiem. Et c'est ça que je vais faire. Je vous mets le lien vers ma première critique du premier tome. Parce que là, je ne vous lirai pas le 3e. Ça va tout briser. Ça non plus, c'est pas vraiment une compétition. En tout cas, on verra bien. Ah, je vous ai pas lu? Je vais vous lire le résumé du Doorman. Le Doorman est le roman d'un homme secret vêtu d'un costume noir à boutons dorés. Un étranger devenu le portier d'un immeuble de Park Avenue, puis, avec le temps, le complice discret de plusieurs dizaines de résidents qui, comme lui, sont un jour venus d'ailleurs. À New York depuis 1965, ce personnage poétique et solitaire est aussi un contemplatif qui arpente à travers ce livre et au fil de 4 décennies l'incomparable mégapole. Humble la plupart du temps, invisible, il est fidèle en amitié, prudent en amour et parfois mélancolique alors que la ville change autour de lui et que l'urbanisme érode les communautés de fraternité. Toute une vie professionnelle, le Doorman passe ainsi 40 années protégé par son uniforme, à ouvrir des portes monumentales sur le monde extérieur et à observer, à écouter avec empathie et intégrité ceux qui les franchissent comme autant de visages inoubliables, jusqu'au jour où il repart pour une autre ville matrice de son imaginaire. Là, pendant que j'étais en train de lire de ça, puis que j'étais en train de juger moi-même que c'est clairement pas dans mes goûts, j'ai pensé à une compétition. Bon, je serais pas contente parce que ça va me faire commencer une autre série, mais ici, j'ai Le Labyrinthe de James Dashner. Donc, si j'ai pas mieux, en tout cas, j'ai lui. Là, il y a d'autres lectures que je vais devoir faire pour le rendez-vous du premier roman, mais je vous dirais que la section hors Canada est vraiment dure à trouver. Ils sont pas tous publiés au Canada. En tout cas, c'est un peu chiant, là. Je m'attends quasiment pas à être capable de tous les lire avant le vote final. Puis, je pense que ça m'intéresse moyen. L'autre que j'ai, c'est Les Envolées d'Étienne Kern. 4 février 1912, le jour se lève à peine. Entouré d'une petite foule de badauds, 2 reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la Tour Eiffel, un homme pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute. On l'a prévenu, il n'a aucune chance. Acte d'amour, geste fou, désespéré, il a un rêve et nul ne pourra l'arrêter. Sa mort est l'une des premières qui ait saisi une caméra. Hanté par les images de cette chute, Étienne Kern mêle à l'histoire vraie de Franz Reichelt, tailleur pour dame venue de Bohême, le souvenir de ses propres disparus. Donc, il y a ces 3 livres-là
que je veux lire. Ben ça, c'est une petite pièce de théâtre, là, ça va se lire facilement, d'Olivier Sylvestre. La beauté du monde. Puis là, il y a le sticker devant, fait que vous allez devoir vivre avec ça. Quand nos parois intérieures s'effondrent, peut-on renaître, rebâtir la beauté? Un texte sombre et chatoyant, hanté par l'interdit et qui choisit de danser avec la vie. Puis, Fanny de Meul, Island. J'étais trop faible, je ne le suis plus. Renforcée par les terres qui m'ont vu courir, je me jette dans ce qui reste du lit, m'enveloppe des draps qui se défont sous mes doigts, je suis revenue. Des voyageuses parcourent les Highlands d'Écosse, ces territoires hostiles qui les confrontent et les exaltent, les brisent et les libèrent. Une doctorante, une mère, une survivante, elles ne pourront plus se mentir ni fuir devant ce qui leur a fait peur, devront faire face à leur spectre. Si elles ne se connaissent pas, une force étrange et subtile voudra les réunir quelque part dans les montagnes du Nord-Ouest. Après avoir lu Outlander, ça fit, hein? Et ce collectif de nouvelles, Stalkers, 5 nouvelles indiscrètes sous la direction de Fanny de Meul et Joyce Baker. Il y a un texte de Catherine Côté, Vanessa Courville, Virginie Blanchette-Doucet, Joyce Baker, Catherine Lavarenne, Fanny de Meul, Maude Veilleux, Marie-Claude Lapalme, Ariane Lessard, Christelle Bertrand, Ariane Gélina, Gabrielle Lessard, Loïc Boudreau, Christina Brassard, Sarah Desrosiers, Marie-Hélène Larochelle. Je connais très peu de personnes nommées là-dedans, là. Rapidement, à part Fanny de Meul, Maude Veilleux, c'est pas celle qui avait écrit... Maude Veilleux, ça me dit quelque chose comme nom. Prague? Ariane Lessard, ça doit être celle qui a écrit Feu. Ariane Gélina. Les autres, non. Ariane Gélina, ça me dit quelque chose? Oui, oui, ça doit être celle qui a écrit Saint-Jambe. Je pense que c'est ça. Celui-là aussi vient d'un petit projet secret, soit Maggie, un roman de Daniel Lessard. Entre les protestants de Cumberland Mills et les catholiques de Saint-Benjamin, la cohabitation est pacifique en ce début de 20e siècle. Les deux villages jouent à s'ignorer jusqu'au jour où l'amour se met de la partie et donne au nouveau curé, despotique et borné, l'arme qu'il souhaitait pour asseoir son pouvoir. Il s'en empare, divisant pour régner, semant la discorde autour de lui. Une terrible tragédie s'ensuit qui révoltera la jeune Maggie, jeune fille précoce et surdouée, contre qui le prêtre va mener une guerre acharnée. On est dans l'historique, mesdames et messieurs, on est dans l'historique. Les autres aussi sont comme pour mon petit projet, mais là, ils sont gros, mais ils sont en jeunesse. Oh mon Dieu, l'écriture, regardez ça! OK. Ella, de Karine Paquin. Party télévisée. Elle fait la une de tous les magazines. On la voit à la télévision, on l'entend à la radio. Qui ça? Ella, la fillette la plus populaire du monde, bien entendu. Devenue millionnaire à l'âge de 5 ans. Elle est déjà une personne que tout le monde envie. Voici un livre qui te fera connaître sa vie minute par minute, une histoire remplie d'humour qui te donnera ou pas le goût d'aller à un pyjama party chez Ella. Ça me fait penser à Honey Boo Boo. Ben, pas le look, mais l'histoire de la petite populaire. Ben, milliardaire à 5 ans. Celui-là, encore de Karine Paquin, soit Block Boy, l'étrange étranger, avec la collaboration de Richard Petit. Block Boy est un chevalier gardien de la cité des cubistes. Il vit dans un monde où ça ne tourne pas rond, car tout y est carré. La vie de Block Boy est très ennuyante puisqu'il ne se passe jamais rien dans son village. Mais tu sais, personne n'est à l'abri d'une journée pas comme les autres, même pas Block Boy. Aujourd'hui, quelque chose d'étrange, d'inhabituel, de jamais vu, bref, quelque chose de carrément bizarre va se produire au village. Block Boy devra, pour la première fois de sa vie, sortir son épée et défendre son territoire, s'il finit par retrouver son épée. Jusqu'où le mènera-t-il? J'essaie de penser en même temps, c'est des trucs qui ont de la compétition. Ça aussi, c'est vraiment écrit ultra gros. Pour l'instant, j'en vois pas. Full texto, toujours de Karine Paquin. Qui a fait quoi? Jade a congé d'école pour une semaine parce qu'elle est contagieuse et boutonneuse. Heureusement, elle a un plan pour ne pas s'ennuyer, créer une conversation de groupe qui lui permettra de rester en contact toute la journée avec ses amies Rebecca, Lou et Juliette. À condition, bien entendu, qu'aucune d'elles ne se fasse prendre à texter par sa prof et que personne ne vienne voler leur téléphone. Cela pourrait tourner en vengeance et en trahison. J'ai aussi cette petite bande dessinée-là de Karine Paquin et Bac, la fille pissenlit la naissance. Ben, il y a des pages qui sont pas nécessairement en bande dessinée, mais je pense que la majorité, c'est quand même ça. Et L'école des super-héros, attaque mordante de Karine Paquin et Mathieu Benoît.
Oh, ça aussi, c'est un petit format particulier. Et finalement, le grand feu, Raymond Ouimet et Christian Quesnel. Ça parle du grand feu qui s'est déroulé en 1900, qui a rasé 42% de la ville de Hull et qui a laissé des milliers de gens sans abri dans un dénuement total. Oh, ça aussi, c'est un petit format. Donc, je sais pas si vous avez entendu comme moi, mais j'ai pas entendu de compétition dans ce que je venais de vous lire. Je vais regarder rapidement dans ce que j'ai dans ma pile à lire, puis sinon ça sera le labyrinthe. Quoique, c'est pas l'envie qui me manque. Compétition. Je suis en train de me demander si ça fitterait. Je pense pas. Pas au sens premier de la compétition. Pis là... oh, moi qui voulais des piles réalistes. En même temps, c'est bien du jeunesse, fait que ça devrait se lire quand même rapidement. Puis ben du graphique. Parce qu'il y a mes 2 services de presse aussi que je voulais lire en janvier. Soit Jamais trop tard de Mathieu Cyr, puis Répond à la lumière de Emma Elmaré. Bon, ben, c'est ça qui est ça. On verra si je vais m'en sortir. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.